Debout les Français et on parle de la France qui reconnaît officiellement la Palestine. Est-ce un coup de maître diplomatique ou un coup d'épée dans l'eau? On s'interroge avec Édouard Husson s'il nous rejoint et en attendant on en discute avec Alexandre de Galzin. Alexandre, pour commencer, il y a peut-être une chose à clarifier mais qui a quand même son importance. On entend beaucoup qu'Emmanuel Macron a reconnu la Palestine. En réalité, c'est bel et bien la France qui, à travers la voix d'Emmanuel Macron, a reconnu la Palestine. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont Emmanuel Macron engage la France justement sur ce sujet-là ? Ce qu'on peut observer d'abord, c'est que malgré ces 15% d'opinion favorable au sein de la population française, visiblement, ce souci de représentativité n'empêche pas Emmanuel Macron de prendre des décisions et d'engager la France à l'international. C'est dans ses pouvoirs constitutionnels que justement de réaliser cette reconnaissance de la Palestine au nom donc de toute la France. Donc évidemment, ça pose un problème justement démocratique, mais ça reste tout à fait constitutionnel, ça c'est la première chose. Et ensuite, deuxièmement, c'est que non content d'avoir reconnu la Palestine, c'est ce qui a été révélé dans la presse internationale, et d'ailleurs c'est une des critiques qu'émet l'État israélien vis-à-vis de la France, c'est que la France a même été pionnière au sein des pays européens et des pays occidentaux en général dans la reconnaissance de la Palestine. Et si elle a reconnu la Palestine donc un jour après le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni, et ben apparemment ce serait la France qui aurait poussé ce mouvement et qui l'aurait donc la France n'est pas à la traîne quelque part comme on a pu l'entendre à ce sujet-là comparé aux autres pays qui viennent de le faire. Je crois qu'aussi Malte, le Luxembourg viennent d'emboîter le pas. Et ben tout ça c'est plutôt à l'initiative d'Emmanuel Macron qui visiblement a cette cause à cœur ces derniers temps. Est-ce que selon vous, il y a un véritable calcul stratégique ou est-ce que Emmanuel Macron a saisi au vol l'opportunité de rappeler que oui, il pouvait avoir un poids et oui, il pouvait faire des choses par lui-même sur la scène internationale, sachant que ces derniers mois, il était quand même assez malmené sur le dossier ukrainien? Ce qui est difficile à savoir avec Emmanuel Macron, c'est qu'on ne sait pas exactement quelque part quel bénéfice il pourra en tirer pour lui-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il vient du bloc central qui est quand même du centre-gauche au centre-droit, historiquement dans l'arc républicain, historiquement très favorable au sionisme. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs avec les personnalités qui forment son groupe, que ce soit un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Gabriel Attal, Édouard Philippe ne se sont pas exprimés encore sur ce sujet-là, mais on sent des critiques sourdes justement au sein de son camp. Le centre-gauche de Raphaël Glucksmann, comme le centre, comme la droite même de Bruno Retailleau, ils sont quand même assez opposés. Donc c'est un peu un renversement à l'intérieur du centre que réalise Emmanuel Macron politiquement. Et ensuite, la deuxième chose qu'on peut voir, c'est que effectivement, Emmanuel Macron, je le disais, vient de ce centre qui est quand même plutôt sioniste à l'origine. Et au fil de ces 2 dernières années, il a opéré un basculement qui est quand même assez surprenant et qui se retrouve pas forcément dans de nombreux autres pays européens, qui a consisté en fait à prendre une position, comme je disais, assez favorable à la Palestine, à Gaza, au sort des Gazaouis, et au point que en fait, visiblement, il rentre en conflit assez ouvert avec Israël diplomatiquement et également avec même les États-Unis. On se rappelle de la question de Monsieur Kouchner, qui est l'ambassadeur français, américain en France, qui avait attaqué Emmanuel Macron sur la question de la lutte contre l'antisémitisme et de la reconnaissance de la Palestine. Emmanuel Macron qui avait convoqué l'ambassadeur. Idem avec justement voilà son discours à l'ONU. Faut avouer que Emmanuel Macron là-dessus n'a pas reculé, en expliquant que en fait, si jamais il y avait des sanctions diplomatiques prises par Israël, à ce moment-là, la France se réservait le pouvoir de répondre. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'impression d'arriver dans une situation qui est un petit peu semblable à celle de l'Afrique du Sud il y a 30 ou 40 ans, avec un pays qui est de plus en plus ostracisé au fil du temps par tous les pays occidentaux, au point de subir presque une forme de blocus diplomatique. La différence, c'est que cette fois-ci, l'Afrique du Sud, en l'occurrence Israël, est quand même suivie par la première puissance mondiale, suivi mordicus. Donald Trump déclarait hier dans son discours à l'ONU que, lui considérait que reconnaître la Palestine, c'était légitimer le Hamas. Et donc, globalement, ce qui est certain, c'est que le conflit semble pas prêt diplomatiquement de s'arrêter, surtout si ces deux blocs, qui sont Israël et les États-Unis face au reste du monde, se maintiennent. Voilà, parce que concrètement, la semaine dernière encore, on a donc Israël qui a annoncé relancer une campagne militaire
dans la bande de Gaza pour pouvoir anéantir le Hamas. C'est toujours la même excuse. En réalité, on a à nouveau beaucoup de morts civiles, une grosse dizaine cette nuit, si je ne m'abuse. Emmanuel Macron vient de reconnaître la Palestine, mais pour les Gazaouis, ça ne change pas grand-chose à la suite des événements pour le moment. Mais c'est ce que vous venez de dire, effectivement. Et il y a une autre question qui se pose, c'est reconnaître la Palestine, oui, mais dans quelles frontières? Qui dirige la Palestine actuellement? Qui en fait est légitime à représenter la Palestine sur la scène internationale? C'est des questions qui sont absolument pas tranchées et en fait encore une fois, tant que la Palestine ne sera pas reconnue, rappelons-le, par les États-Unis, et ben en fait elle ne pourra pas avoir un siège à l'ONU, tant que les États-Unis mettront leur veto en tout cas. Et puis ce qui est certain, c'est que c'est vrai pour la France et c'est vrai pour bien d'autres pays, mais on ne sait pas dans quelles conditions sera reconnue la Palestine, exactement quelle Palestine, qu'est-ce qu'on appelle un Palestinien, qui aura droit à cette nationalité. Ça reste encore assez flou, mais ce qui est certain en tout cas, c'est que c'est un pas en avant. Et qu'est-ce que ça permettrait? Ça permettrait peut-être au moins aux Palestiniens d'avoir une voix plus légitime et plus directe pour négocier, pour obtenir des traités, des accords avec tous les pays qui la reconnaissent. Avec cette difficulté d'ailleurs que vont avoir les dirigeants à différencier les Palestiniens du Hamas, parce qu'on a l'impression que c'est l'un des grands débats. Édouard Husson nous a rejoint. Bonjour Édouard Husson. Alors, est-ce que Édouard Husson nous entend bien? Ah voilà, vous nous entendez avec un petit décalage, mais vous nous entendez. Oui, je vous entends, oui. On a commencé la discussion avec Alexandre de Galzin en expliquant effectivement que il fallait pas confondre Emmanuel Macron et la France. C'est bien la France qui reconnaît la Palestine à travers la voix d'Emmanuel Macron. Et on se demandait donc dans quoi stratégiquement la France s'impliquait à travers cette décision. Est-ce que ça pouvait changer aussi pour le sort des Gazaouis? On vous invite à prendre le train en marche, Édouard Husson. Pour la France, dans quelle position est-ce qu'elle se retrouve vis-à-vis d'Israël, de la Palestine, mais aussi des États-Unis, puisqu'on le sait, Donald Trump a déjà réagi? Oui, si vous voulez bien, je pense que la seule chose importante, c'est d'abord comment la France se retrouve par rapport à elle-même. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a renoué avec la tradition de la diplomatie française, qui est une diplomatie d'équilibre au Proche-Orient. Et ça me semble la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'il y avait une aberration qui faisait que depuis Nicolas Sarkozy, la France était de plus en plus éloignée de la recherche d'une médiation ou de la paix. Donc, je ne cherche pas à m'interroger sur les motivations. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron fait ça maintenant? Mais en tout cas, il l'a fait. Ça, c'est le plus important. Je veux dire, ensuite, on peut discuter des nuances ou ce que pensent les autres pays, mais il y a une tradition française qui remonte au moins au général de Gaulle. Et donc, de ce point de vue-là, il faut saluer. C'est rare que je le fasse, c'est rare que je dise du bien d'Emmanuel Macron, mais il faut saluer cette position. Alors ensuite, on voit bien que tout ça est extrêmement délicat parce que la reconnaissance est faite, mais sur le terrain, la guerre continue. La guerre à Gaza en particulier, mais aussi en Cisjordanie, les Israéliens menacent de représailles, non seulement contre les Palestiniens, mais aussi contre les pays comme la France qui ont reconnu l'État de Palestine. Et puis, à l'instant, vous disiez qui va pouvoir bénéficier de ça? Il y a un éléphant dans la pièce qui est théoriquement le droit au retour. Est-ce que le droit au retour fait partie de la reconnaissance de l'État palestinien? Alors, je m'explique. Le droit au retour, c'est le droit à tout Palestinien qui descend de quelqu'un qui vivait en terre de Palestine en 1947, de revenir pour La question que vous habiter posez, sur cette terre. la question que vous posez, Édouard Husson, c'est est-ce que on va pouvoir enfin se débarrasser de Rima Hassan quelque part? Non, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire parce que je pense que Rima Hassan est quelqu'un qui joue. D'abord, elle est descendante de Palestiniens. Ensuite, elle défend sa position. Et puis, vous savez, moi, je suis de droite et je regrette qu'il n'y ait pas plus de personnalités politiques de droite qui aient défendu des positions équilibrées dans
depuis 2 ans et qui est pas plus défendu les droits et la dignité des Palestiniens. Et qui aurait pu, défendre ça, d'une façon peut-être, malgré tout un peu plus, digne et moins, clownesque que Rima Hassan qui se met malgré tout, quand même, régulièrement en scène et pas de la meilleure, des façons, en tout cas pour un homme politique français. Édouard Husson sur, justement la Je ne suis situation. pas d'accord avec vous. Je pense que c'est une facilité à droite. Ah, Oui, je pense que c'est une facilité à droite sous prétexte que Rima Hassan vous m'entendez bien là? oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, excusez-moi. Je pense que c'est une facilité à droite sous le prétexte que Rima Hassan est de la France insoumise, de la charger, de se moquer d'elle. Mais non, je pense qu'elle et quelques autres, malheureusement, je dirais, la gauche, voire l'extrême gauche, si vous voulez l'appeler comme ça, est présente sur ce dossier, alors que la droite a quelques personnalités près, comme Dominique de Villepin, comme Xavier Lemoyne, est totalement absente de la défense des Palestiniens. Et Édouard défendre les Husson, Palestiniens ne veut pas dire qu'on déteste les Israéliens. on peut tout à fait admettre pour le coup cette position selon laquelle à droite, effectivement, très peu de gens se soucient du sort des Gazaouis, on sera d'accord là-dessus. En revanche, Rima Hassan se comporte quand même assez ouvertement comme une forme d'agent de l'étranger. Enfin, en fait, on pourrait faire même le parallèle entre Rima Hassan et Meir Habib, chacun de son côté, en Non, disant qu'en non, fait non, je refuse. Mais les bon, intérêts de la écoutez, on va France, pas les intérêts s'engager de la dans France une n'ont pas l'air de polémique beaucoup le là-dessus. préoccuper, monsieur. Non, je pense que c'est gratuit, mais peut-être que vous me réinviterez pas parce que vous allez dire je défends Rima Hassan, c'est pas le sujet. Euh, euh, je, je pense que la symétrie que vous faites avec Meir Habib est quelqu'un qui ne défend pas les intérêts français. Rima Hassan, c'est elle est euh, effectivement fille de réfugiés palestiniens et jusqu'à récemment, la France ne reconnaissait pas l'État palestinien. Voilà. Mmh. On vous Mais voilà, on ne réinvitera va pas Édouard s'engager Husson parce que dans une polémique là-dessus. on vous réinvitera, Édouard Husson, parce que même si on n'est pas forcément d'accord avec vous sur l'analyse très précise de Rima Hassan, en revanche, on apprécie vos analyses sur la situation en Palestine. Et effectivement, on vous invite parce qu'il y a très peu de médias qui défendent ce point de vue-là, très peu d'analystes aussi. Donc, c'est une mission qu'on s'est donnée sur Radio Courtoisie, en tout cas sur Ligne Droite. On essaie de délivrer à peu près tous les angles, mais aussi d'équilibrer avec ce qu'on entend par ailleurs sur le service public. Donc, évidemment, on vous réinvitera. J'aimerais qu'on continue sur les 3 minutes qui nous restent, vraiment sur la Palestine, Gaza, Israël. Donc voilà, concrètement, il y avait ce droit au retour qu'on a évoqué. Pour le moment, Israël ne semble pas très impressionné ou n'a pas prévu de changer ses plans. On sait que la semaine dernière, on en discutait avec Alexandre, Netanyahou a annoncé cette nouvelle offensive militaire pour débarrasser la bande de Gaza du Hamas, avec toujours cet argument du Hamas, effectivement, pour pouvoir mener à bien ces opérations militaires. Est-ce que vous pensez qu'avec ces pays qui soulèvent et qui reconnaissent la Palestine, le sort des Gazaouis pourrait changer dans les semaines qui viennent, puisque notamment, a priori, une fois qu'on a reconnu un pays et sa légitimité à exister, il faudrait qu'il y ait un engagement ou des conséquences concrètes, puisque ce pays est attaqué, Édouard Husson. Oui, alors, évidemment, c'est la faiblesse de la position défendue par la France, la Grande-Bretagne, le Canada et quelques autres qui sont passés à l'acte, qui enfin ont reconnu l'État de Palestine. Je rappelle que François Mitterrand en a parlé dès 1982, hein, donc ça donne la mesure de ce qui est en jeu. Et effectivement, la faiblesse, c'est que comment est-ce qu'on va garantir sur le terrain le plan de paix dont parle Emmanuel Macron. Et le plan de paix, ce n'est pas simplement des résolutions à l'ONU. Il faut qu'il y ait une capacité à imposer la paix, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accord des puissances, il faut que les États-Unis évoluent sur le sujet. Et on a entendu que Donald Trump n'est pas un grand ami de ce qu'a fait Emmanuel Macron. Donc, effectivement, c'est la difficulté, mais l'élément qui est important, c'est que ça rend malgré tout plus difficile pour Israël de continuer à agir de manière unilatérale, parce qu'Israël va se mettre en difficulté
et surtout, il sera clair que désormais, il n'y aura plus aucun doute sur le fait que ce sont des mesures prises dans un territoire occupé. Ça, jusque-là, Israël essayait de le contester. Désormais, s'il y a un État de Palestine reconnu largement par la communauté internationale, eh bien, Israël commet éventuellement des crimes de guerre ou plus, des crimes contre l'humanité dans un territoire qui est appelé à être souverain. Mm. Écoutez, on va suivre ce dossier Édouard Husson, puisqu'on imagine qu'après ces différentes déclarations, d'autres suivront. De toute façon, la situation évolue en permanence et le conflit, malheureusement, à mon avis, n'est quand même pas prêt de finir. Donc on vous réinvitera évidemment, je le répète. On évitera de parler de Rima Hassan, Alors, mais il y a tant c'était d'autres plus discutable, sujets. mais voilà. Non, non, mais c'est très bien. Merci en tout cas. Merci à Édouard Husson d'avoir été avec nous aussitôt pour nous parler d'un sujet aussi épineux. Merci à Alexandre de Galzin d'avoir participé à l'échange et donc à très bientôt.